Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Aurore Pramil et aujourd'hui je vais vous parler de 5 choses importantes à savoir avant de demander une communication animale, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre qui pratique la communication animale. Donc ce sont des choses que je répète très souvent au téléphone, je pense que ça vous concerne tous. Restez bien attentifs jusqu'au bout et n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. On y va! Numéro 1, acceptez de travailler sur vous. Et ça, c'est inévitable. En tout cas, c'est la façon dont je fonctionne. C'est une communication animale, multidimensionnelle et thérapeutique. C'est-à-dire que l'animal va aussi vous adresser des messages. Et ces messages vont forcément concerner des choses qui peuvent être un peu compliquées pour vous. Ça peut être des blessures, ça peut être des choses qui viennent de beaucoup plus loin. En tout cas, vous ne pouvez pas juste vouloir une communication animale et vous attendre à ce que l'animal ne parle que de lui. C'est pas possible, c'est pas comme ça que je fonctionne. Donc si vous venez vers moi, si vous me demandez une communication animale, soyez prêt ou prête tout simplement à parler de vous et à écouter ce que votre animal aura à vous dire. C'est ma façon de fonctionner et c'est comme ça que je vois la communication animale. Deux, l'autorisation. Quand vous demandez une communication animale pour votre animal, moi, je vais me connecter à lui derrière et je vais essayer de savoir si je suis autorisée, donc par tous ces guides qui m'aident à intervenir. Pourquoi parfois on ne peut pas intervenir? Je vous ferai une vidéo exactement sur ça pour vous donner toutes les précisions sur pourquoi parfois vous êtes face à un refus. Ça m'arrive pas très souvent, mais ça m'arrive quand même régulièrement de vous dire non. Par contre, moi, quand je reçois le non, il est clair et net que je n'interviens pas. Je ne vais pas forcer. Il y a peut-être des choses sur lesquelles je ne pourrai pas vous donner d'explication. Ça sera tout simplement non. Mais peut-être vous reviendrez 2 ou 3 mois après et vous serez prêt à écouter et ça sera oui. Voilà comment ça peut se passer. Je vous préciserai tout ça dans une autre vidéo. En tout cas, vous devez passer par une autorisation, c'est-à-dire que vous devez me faire une demande la plus claire possible. Qui est cet animal, à qui il appartient, pourquoi vous demandez une communication, me montrer si possible que vous êtes prêt et que vous avez bien compris ce que ça implique de demander une communication animale. Et là, vous vous mettez toutes les chances de votre côté pour qu'effectivement, ce soit accepté. 3. Le délai, c'est quelque chose qui est inévitable. À un moment donné, vous allez peut-être devoir attendre, voire sûrement. De toute façon, on ne fait jamais rien de bien dans l'urgence, sauf urgence vitale, c'est un animal qui s'en va, c'est la fin de vie. Pour ça, effectivement, n'hésitez pas à me contacter et je ferai en sorte de vous passer en priorité. Ensuite, comprenez bien que j'ai aussi une vie personnelle et que du coup, je limite les communications pour avoir une qualité, maintenir une qualité de prise en charge. Quand je prends en charge votre animal, j'ai toute mon attention sur lui. Donc, acceptez aussi qu'il va y avoir un délai. Ce délai, il est important, mine de rien, parce que pendant ce temps, vous êtes en train de vous préparer à recevoir le message. Et ensuite, c'est l'animal qui choisira le bon moment. Donc, ce délai, il peut varier. Je vous donnerai en général une indication, que ce soit 15 jours, 3 semaines, 1 mois, en fonction de mon travail. Vous aurez toujours une petite indication pour savoir quand est-ce que je vais vous rappeler. Mais c'est pas moi qui choisirai le jour. On ne fixera pas de date. C'est l'animal qui choisira son jour. Ça donne de merveilleuses surprises de lâcher prise comme ça. Et vraiment, faites-lui confiance. Il saura trouver le bon créneau, le bon moment pour moi, pour vous et pour lui. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. On prend son mal en patience et puis on fait confiance à l'univers. On a confié notre problématique. C'est en train d'être traité et la réponse viendra au bon moment. 4. On va parler de choses qui fâchent, on va parler du paiement. Donc, je suis une professionnelle, je fais ça avec passion. Bien évidemment, mon âme m'a rappelé dans un chemin et dans une mission de vie. Mais ce n'est pas parce que c'est une mission de vie que je n'ai pas aussi, tout comme vous, des factures à payer, tout comme vous, des charges. Et donc, pensez bien quand vous me demandez un conseil, quand vous téléphonez, quand vous me sollicitez, que cela peut couper le travail que je suis en train de faire avec un autre animal.
privilégiez s'il vous plaît la voie des mails. Et si vous avez des questions, plutôt que de me poser des questions et de revenir, prenez votre temps, prenez le temps de réfléchir et demandez-moi plutôt un soin. Vous aurez beaucoup plus d'attention et ce sera votre moment pour vous. Vous aurez toutes les réponses, mais pensez bien que quand vous me demandez un conseil, c'est mon métier. Donc, veillez à ne pas exagérer et à ne pas me prendre trop de temps, s'il vous plaît. Sinon, bien, je ne peux pas me consacrer à ce que je dois faire. Et tout travail mérite salaire, ça paraît du bon sens, mais je crois que parfois on oublie parce que on pense que tout ce que je fais c'est avec passion et bien évidemment j'ai un grand investissement et je fais ça un nombre d'heures incalculable par semaine, mais pas à n'importe quel prix. Voilà. Et donc s'il vous plaît, soyez OK avec ça, vous aurez un délai, je vous donne entre 15 jours, 3 semaines, 1 mois avant de faire une communication animale. Eh bien vous avez ce délai-là pour régler la communication animale. OK ? On arrive à notre dernier conseil, le 5e conseil, les questions que vous allez poser pour la communication animale. Donc c'est quelque chose de très important puisque c'est ce que je vous demande de sorte à canaliser ce qui vous tracasse, ce pourquoi vous êtes venu, quel est le message que vous avez envie de transmettre à votre animal. Prenez le temps d'y réfléchir, prenez plusieurs jours s'il le faut, essayez de synthétiser votre pensée. Quand vous me posez 10 ou 20 questions, vous perdez en qualité, tout simplement parce que c'est fatigant pour moi, c'est fatigant pour l'animal et c'est pas ce que vous voulez avoir des réponses précises. Peut-être que l'animal voudra dire aussi d'autres choses que vous n'aurez pas posées et il faut lui laisser la place. Si vous verrouillez tout par trop de questions, vous ne laissez pas d'espace de respiration à l'animal pour lui aussi transmettre son message. Parfois, c'est une façon aussi de contrôler. Donc, veillez bien à être raisonnable dans vos questions. Pensez à la façon dont vous posez les questions. Il y a des questions ouvertes ou fermées qui ne donneront pas le même type de réponse. Pensez à la façon dont vous l'avez construite votre question. Est-ce que tu es content dans la vie? C'est une question qui est ouverte et l'animal va pouvoir dire ce qu'il a sur le cœur. Ensuite, il y a des questions un peu superficielles, c'est-à-dire comment ça se passe pour toi? Est-ce que ton panier est au bon endroit? Est-ce que tu as suffisamment de promenade, la nourriture, etc. Et puis, il y a des questions que j'appelle plus profondes, qui vont aller toucher des choses qui sont parfois beaucoup plus intéressantes, notamment sur la mission de vie. Pourquoi cet animal est auprès de vous? Qu'est-ce qu'il vient vous apporter? Quels conseils il a à vous donner aussi dans votre vie? Et essayez de pas trop mélanger ces questions parce que parfois les animaux du coup ils n'ont plus du tout envie de revenir sur une question superficielle quand ils sont passés sur une question qui est très profonde. Donc parfois je me fais jeter parce qu'ils me disent mais t'es pas sérieuse là, tu vas me poser cette question. Et je me dis ah oui effectivement on est sur quelque chose de beaucoup plus profond, on est dans l'énergie du cœur. Donc, essayez de bien penser vos questions. Après, moi derrière, je les réarrange s'il faut. Vous inquiétez pas, je vous donnerai des conseils. Mais quand même, prenez le temps parce que c'est quelque chose d'important. Et en plus, ça permet de poser sur le papier, de sortir ce qui est à l'intérieur de vous et tout ce qui vous tracasse. Et comme ça, ça permet que l'animal puisse donner toutes les réponses. Et autant que possible, ça vous libère. Voilà, c'était mes 5 conseils. Un dernier conseil aussi, c'est sur la photo. On me demande souvent comment la photo, comment je la veux. C'est pas grave, peu importe. Il y en a qui veulent, c'est ma façon de fonctionner. Il y en a qui auront d'autres façons différentes. En tout cas, pour moi, la photo, à partir du moment où je vois l'animal, son regard, bien sûr, c'est mieux, mais c'est pas la peine d'avoir une photo juste de face ou de profil, etc. N'importe quelle photo suffira. Si c'est une photo ancienne, c'est pas grave. C'est juste pour trouver le canal, pour aller se connecter à l'animal, être sûr que je suis au bon endroit. Donc, ne vous prenez pas la tête avec la photo. Envoyez-moi-en 2 ou 3 si vous savez pas. Et ça ira parfaitement. Donc là, vous êtes au top et vous avez tous les conseils. Ok, maintenant que vous connaissez les 5 choses importantes à savoir avant de demander une communication animale, il vous reste à me faire une demande la plus claire possible sur qui vous êtes, qui est cet animal, qu'est-ce que vous souhaitez de cette communication animale, qu'est-ce que vous attendez. Ainsi, je pourrai savoir si je suis la bonne personne pour vous aider, si c'est le bon moment pour vous. Si c'est le bon moment pour vous et pour l'animal et que tout est aligné, comme on dit, effectivement, vous recevrez une réponse positive et vous pourrez réfléchir à vos questions. Si ce n'est pas le bon moment, si je ne suis pas la bonne personne, je vous conseillerais, je vous enverrai vers quelqu'un d'autre.
Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'est très important de respecter tous ces points pour que je puisse travailler dans de bonnes conditions et que je puisse continuer à m'occuper de vos animaux, à vous transmettre avec beaucoup de bonheur tous ces messages merveilleux. Donc merci beaucoup de contribuer à tout ce bonheur et à tout ce rayonnement autour des animaux. N'hésitez pas à aimer ma vidéo, à la partager, à la commenter. Les commentaires, ça peut servir à d'autres personnes aussi qui vont peut-être se poser exactement les mêmes questions que vous, que je n'aurais pas abordées dans la vidéo. Donc je crois que maintenant vous savez exactement comment je fonctionne. Regardez bien cette vidéo avant de me faire une demande et ça permettra effectivement qu'on soit tout de suite sur la même longueur d'onde. On se comprend, vous savez comment je fonctionne, vous savez ce que vous pouvez attendre de moi et du coup, ben, on aura un échange qui sera forcément beaucoup plus profond. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. J'ai hâte de vous transmettre le message de votre animal.